Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Ça roule excellemment entre la Grande-Bretagne et le Cameroun. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, recevait ce jeudi le ministre pour l'Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères. Thématique de cette audience à l'ouverture de ce journal. Ça roule de mieux en mieux à Bamenda. Les travaux de la voirie urbaine en cours donnent déjà fière allure à la cité capitale du Nord-Ouest. Nous irons voir cela dans le dossier des régions. Et puis ça roule plutôt bien dans la tanière à Praia. Les Lions indomptables préparent sereinement le match de demain vendredi contre le Cap-Vert. Malgré l'attente longue des résultats des tests Covid, nous irons vivre la veille de match sur place avec nos envoyés spéciaux. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Près d'une heure et demie d'entretien au Palais de l'Unité ce jeudi entre le président de la République, son Excellence Paul Biya, et son hôte du jour, son Excellence James Doddridge, le ministre pour l'Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères. Les deux personnalités ont passé en revue des questions liées au commerce, à la santé, à la politique, mais également à la vie, à l'environnement. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. C'est la toute première visite au Cameroun de son Excellence James Doddridge, ministre pour l'Afrique du ministère britannique des Affaires étrangères. C'est sa toute première rencontre aussi avec le président de la République Paul Biya. Une rencontre qui vient couronner 4 jours d'un séjour intense qui lui a offert l'opportunité de toucher du doigt la réalité camerounaise dans toute sa riche diversité. Dans la plus grande solennité, l'hôte britannique sera accueilli au perron du palais présidentiel avant d'être introduit auprès du président Biya. Monsieur James Doddridge, ministre pour l'Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères. Monsieur le Président, merci beaucoup. Avec le chef de l'État camerounais, James Doddridge va passer 90 minutes. 90 minutes pour parler de politique intérieure, de santé, d'environnement, de commerce et pas seulement. Je viens d'un rendez-vous avec le président après 4 jours en Cameroun. C'est mon première visite pour voir cette pays. Nous avons les bonnes relations entre Cameroun et Angleterre, un membre de le Commonwealth pour 25 ans, l'anniversaire. J'ai parlé avec le président de la situation mondiale, la situation en Afrique, la région et Cameroun aussi, sur les opportunités en Cameroun, les opportunités commerciales, les forces de commerce, les choses qu'on peut le faire avec le commerce. Aussi, nous avons parlé sur la situation dans le sud-ouest que j'ai visité hier et aujourd'hui, ce matin. Donc, c'est une relation qui est très importante. Je veux visiter encore avec une délégation commerciale, mais la situation de l'environnement, les forêts, le COP26 en Angleterre. Liés par une histoire commune depuis le début du siècle dernier, le Cameroun et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont également en partage un certain nombre de valeurs, au premier rang desquelles la démocratie et la promotion des droits de l'homme. L'échange de présents qui couronne les entretiens entre le président Biya et son invité offrira ainsi l'opportunité aux deux personnalités de raffermir à nouveau l'axe Yaoundé-Londres. Il est à noter que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Cameroun a accepté depuis son lancement d'adhérer à l'initiative COVAX
qui, a-t-on appris ce jour, offrira bientôt la possibilité à notre pays de recevoir des vaccins contre cette maladie. C'est le soulagement ce soir dans la région du littoral. La circulation a repris sur les axes Babadjou-Bamenda et Douala-Bonepupa-Yabassi. Le trafic avait été interrompu à cause des éboulements du terrain rendu fragile par les pluies diluviennes qui tombent dans la région depuis un moment déjà. La circulation est donc rétablie ce jeudi. La bonne nouvelle qui vient du ministère des Travaux publics, c'est dans ce reportage de Rodrigue Bertrand-Tueno. Les pluies qui sont abattues sur une bonne partie des régions méridionales du Cameroun le 24 et le 25 mars ont laissé des marques profondes sur les axes Douala-Bonepupa-Yabassi et Babadjou-Bamenda en construction. L'ingénieur de l'État a missionné en urgence des équipes d'intervention rapides sur le terrain pour écourter le supplice des usagers. Babadjou-Bamenda passe depuis 10h30. Douala, Bonepupa, Yabassi circulent. Je demande que, quand il pleut, que les véhicules s'arrêtent jusqu'à 2 heures de temps après la pluie, parce que nous sommes là sur des routes en construction qui sont en terre. S'agissant de l'axe Babadjou-Bamenda, dont les travaux ont été interrompus depuis le 14 janvier 2021 pour des raisons sécuritaires, des mesures ont été prises. Il est aujourd'hui segmenté en 4 lots pour aller vite, sur lesquels nous sommes en train de mobiliser des entreprises locales jouissant des références appropriées en matière de construction routière. Toutes les populations qui se retrouvent dans le couloir des travaux de cette route entendent se mobiliser pour protéger et les travaux et les équipements qui vont y être déployés. L'intensité des pluies depuis l'année dernière soumet les infrastructures routières au Cameroun à une pression inhabituelle. Restons dans ces infrastructures routières et d'autres encore qui sont en chantier et qui transforment Bamenda, la cité capitale du Nord-Ouest, en une très belle cité. Entre élargissement de la chaussée et autres travaux connexes, ce sont plus de 250 ménages qui sont en cours d'indemnisation. Le projet se situe dans la section 4 du projet de construction de cette même route qu'on vient de voir, l'axe Babadjou-Bamenda. Dans ce dossier des régions, dressons d'abord l'état des travaux avec Laurent Chissoukbe. Ça grouille un peu de partout à Bamenda. Caterpillar, bulldozer et autres engins lourds ont déjà amorcé le chantier de réfection de la voirie urbaine basé en grande partie sur l'élargissement de la chaussée. Sur les emprises des axes concernés par le projet, 250 concessions seront démolies. À ce jour, certains ont été déjà indemnisés. On a commencé encore de faire l'évaluation de les maisons que je pense que ça va nous menacer le projet. Et ceux qui sont quand même trouvés dans ces cas vont se compenser. Les travaux pour l'instant consistent à libérer les emprises. Ils sont visibles sur l'axe qui relie Finance Junction à City Kemis. J'ai vu que le comportement de la population est vraiment agréable. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu un incident. Cette réfection de la voirie urbaine de Bamenda constitue la section 4 du projet de construction de la route Babadjou-Bamenda. Elle est évaluée à 12 km de linéaire dans le périmètre urbain. Et c'est donc un nouveau visage qui se dessine progressivement à Bamenda, depuis l'aménagement de l'entrée de la ville, comme on vient de le voir, jusqu'à la réhabilitation des ponts. Des usagers qui se réjouissent déjà de cette transformation, malgré les quelques perturbations actuelles. Emmanuel Koloko est à Bamenda. Entre le Carrefour Maïwan et le monument du cinquantenaire à l'entrée de la ville de Bamenda, les passagers sans bagages venus de loin traversent l'obstacle à pied. Ces voyageurs prennent leur mal en patience, espérant traverser la zone en chantier un peu rapidement pour vaquer à leurs occupations. Partant de Bafoussam, nous sommes supposés faire 1 heure de temps, mais là, nous en avons fait 3. La route est mauvaise. Je félicite le gouvernement de nous avoir donné la route.
mais on aurait pu nous faire éviter la souffrance pendant la construction. Pour les ingénieurs impliqués dans la construction de la route, il est question de travailler rapidement afin de finir les travaux avant l'arrivée des grandes pluies. L'entreprise travaille vraiment à toute vitesse à nous assurer qu'avant que la pluie sera très forte, les zones très dangereuses seront réglées. Cette opération fait partie de la modernisation de la ville de Bamenda, qui selon la mairie centrale est la ville du futur. Ces travaux pourraient être ralentis par les pluies diluviennes dont nous parlions tantôt, des pluies qui inondent certaines villes du Cameroun. C'est le cas en Konsamba, dans le Mungo, région du littoral. Là-bas, les populations du quartier 8 ont les pieds dans l'eau, des eaux de ruissellement essentiellement. On déplore également la destruction de plusieurs maisons et des tronçons routiers engloutis par les eaux. Les constats sur place, Franck Evina. Le quartier 8 de Konsamba envahi par les eaux. Les pluies diluviennes n'ont rien épargné sur leur chemin. Habitations, drains, axes routiers, c'est un paysage de grands lacs qui s'est formé. Pris dans le piège, les habitants tentent de sauver ce qui peut l'être, en même temps qu'ils cherchent à se trouver de nouveaux abris. Ma maison, tu vas vivre comment? Dedans avec ma moto. Je vais entrer dans ma moto. Oui. Moi, je n'arrive pas à démarrer ma moto. J'ai porté le concours avec la loi avec ça. Les précipitations ont délogé des centaines de personnes, des désormais sans abri, pour lesquels autorités administratives et municipales sont descendues sur les lieux du sinistre. Non seulement les riverains qui n'arrivent plus à circuler, mais comme vous voyez, des centaines de maisons sont complètement inondées derrière nous. Ça, c'est véritablement une catastrophe naturelle. Des actes de secours doivent être posés en urgence. Les priorités ont été définies au cours de la réunion de crise présidée par le préfet du Mungo. Dans l'ordre des priorités, la distribution des produits de première nécessité et la reconstruction des logements détruits. À l'immeuble Étoile, ce jeudi, la réunion interministérielle d'évaluation de la pandémie du Covid-19 a révélé que la région du centre est la plus atteinte par cette pandémie avec quelques 272 décès. Des chiffres livrés par le gouverneur Nassiri Paul Biya et pris en compte dans les orientations du jour données par le Premier ministre, chef du gouvernement. Joseph Diongouté et les membres de cette instance ont également évoqué le plan vaccinal et la protection des pénitenciers contre le virus mortel. Laurentine Bokono à l'immeuble Étoile. Mesures barrières dans les centres pénitentiaires, mode d'emploi. Nous avons suspendu les corvées extérieures, toutes les activités socio-culturelles. Dès qu'un cas est signalé, nous référons tout de suite au centre approprié. Évidemment, le port du masque est obligatoire. Les gens qui sont déférés par les parquets sont testés avant qu'ils ne soient incarcérés. Dans un contexte de surpopulation carcérale, les pensionnaires et autres personnels de prison se montrent plus vigilants et plus conscients des risques encourus. Les gens sont plus conscients de la possibilité de contamination que beaucoup de citoyens en ville, n'est-ce pas? Quand vous allez dans les marchés, vous voyez bien que les précautions ne sont pas les mêmes. Peur sur la région du centre, épicentre du Covid-19 et centre de la stratégie nationale de riposte. Nous avons enregistré plus de 18 000 cas cumulés avec 272 morts. Au plan national, la situation est peu reluisante. Nous observons qu'il y a encore des décès qui sont constatés. Cette semaine, nous avons 77 décès à travers le pays. Nous pensons que c'est énorme. Le gouvernement se prononce sur une large gamme de vaccins. Le Conseil scientifique et l'UNATEC nous ont proposé un lot de vaccins, notamment AstraZeneca, le vaccin Sputnik, le vaccin Sinopharm. Au total, le coronavirus rôde. Il est même parmi nous, à chacun de s'en protéger dans le respect des mesures barrières.
Cette gouvernance de la crise sanitaire et ses incidences préoccupent naturellement les gouvernants, mais aussi des chercheurs, ceux de l'Université catholique d'Afrique centrale précisément, et l'Institut de recherche socio-anthropologique qui tenait une journée d'études sur le sujet hier mercredi en collaboration avec la revue Gouvernance et Société. Une journée en hommage au regretté savant Séverin Cécile Abega. La synthèse des travaux, Pierre Biinambarga. Covid-19, la faculté des sciences sociales et de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale cherche à comprendre les contours de la pandémie. Une journée d'études est organisée à cet effet. Nous réfléchissons sur la gouvernance de cette pandémie à coronavirus et les incidences possibles sur la société. Vous voyez, les économies s'effondrent, les relations humaines se disloquent. Le coronavirus n'épargne aucun secteur de l'activité humaine. Il faut juguler le désordre. La journée d'études se penche donc sur la gouvernance de la crise sanitaire et pense ses incidences en Afrique subsaharienne. L'opportunité de réfléchir en accord avec la convergence des savoirs sur ce qu'on pourrait appeler sans abus une crise sanitaire. Et cela nécessite qu'il y ait une interdisciplinarité dans la réflexion à mener sur une question qui n'a pas encore de solution définitive. C'est un regard socio-anthropologique qui n'enlève rien au regard biomédical et renforce le respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement. Autre chose à présent, et cette audience du président de l'Assemblée nationale ce jeudi à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne au Cameroun. Son Excellence Karim Ben Bécher et son hôte ont ainsi fait le tour des questions en débat au sein des groupes d'amitié des parlements tunisiens et camerounais. La synthèse de ces échanges, Clarisse Tank. La coopération entre la Tunisie et le Cameroun se décline en divers axes, politique, économique, commercial et culturel. Accueilli avec tous les égards dus à son rang au cabinet du très honorable Kavaye Guidibril, son Excellence Karim Ben Bécher s'est dit honoré. J'ai été très honoré de rencontrer le très honorable président de l'Assemblée nationale, qui est une personnalité d'envergure dans le paysage politique camerounais. J'ai pu d'abord recueillir ses conseils et ses impressions, et puis sa grande sagesse pour consolider les relations parlementaires entre la Tunisie et le Cameroun. Une heure d'échange fructueux donc avec le très honorable Kavaye Guidibril. Au-delà des questions purement parlementaires, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire évoquera la richesse de la coopération bilatérale en Tunis et Yaoundé. Ce sont des axes qui touchent à l'enseignement supérieur, également dans le domaine du tourisme médical. Le Cameroun et la Tunisie ont une volonté commune, booster davantage cette coopération. Une autre coopération à célébrer, c'est la coopération sino-camerounaise qui va souffler sur sa 50e bougie. Ce sera demain des relations d'amitié nouées depuis le 26 mars 1971 et qui ont aujourd'hui d'excellents produits à leur actif. Et à l'initiative du ministère des Relations extérieures, il y avait débat ce jeudi entre des universitaires sur ces 50 années de relations exemplaires entre le Cameroun et la Chine. Retrouvons donc au campus de l'IRIC à Yaoundé, Séverin Alégambélé. Loin de se livrer à l'exercice courant consistant à passer en revue les fruits des 50 ans de coopération entre le Cameroun et la Chine, la réflexion ouverte ce jeudi a eu pour avantage d'interroger le modèle de développement que propose la Chine, les logiques et dynamiques de ce modèle de manière à l'adapter à notre contexte. Je pense qu'il est temps de réorienter la coopération avec la Chine dans des domaines vitaux et d'avenir, notamment l'agriculture, et quelque chose qui va devenir vital dans l'avenir, l'économie circulaire. En Chine aujourd'hui, quand sont conçus les bâtiments, on intègre déjà des systèmes sophistiqués de protection de l'environnement. L'on s'accorde à reconnaître qu'il faut comprendre le miracle chinois, l'apport de l'élément culturel. Il faut trouver dans nos traditions les valeurs qui sont universelles. Les mamans rurales comprennent mieux les tontines que le système bancaire. Voilà une valeur culturelle. Le chemin est balisé, il faut davantage renforcer les liens. Sur le plan multilatéral, le Cameroun et la Chine s'associent pour donner de la voix pour un monde plus inclusif au service de la paix et du développement.
Pour des relations exemplaires à l'avenir, il faut continuer la réflexion sur ce qu'il faut dans le fond prendre dans ce modèle de développement chinois. Allons découvrir à présent le projet dénommé Green Initiative. Il s'agit d'un programme de création d'emplois pour les jeunes Camerounais à travers la vulgarisation des services de laverie et d'entretien automobile. Et ce seront des services mobiles à travers la cité. La convention de partenariat pour ce projet était signée hier mercredi entre les ministres des petites et moyennes entreprises, celui de l'emploi et de la formation professionnelle et l'entreprise Howash Sarlu. Franck Evina nous fait découvrir tout cela. Documents paraphés, engagements pris pour la création de 104 micro-entreprises en l'espace de 4 ans. Des sources d'emploi, facteurs de croissance à développer à partir de l'outil Green Initiative porté par ce jeune Camerounais. Aujourd'hui au Cameroun, vous n'avez plus besoin, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat des car wash, d'aller louer un espace dont vous achetez votre kit au wash et les heures qui suivent, vous pouvez déjà commencer à rentabiliser. Promouvoir les services de laverie mobile et d'entretien d'automobile pour redresser la courbe du chômage. Idée validée par le gouvernement qui va former les jeunes intéressés et faciliter leur insertion. Il s'agira donc d'être outillés aux techniques de gestion, mais surtout de s'assurer qu'ils jettent les bases de la pérennité en fait de leur micro-entreprise. Et ce sont là d'autres fruits du partenariat public-privé à inscrire dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 avec l'accélération de la croissance, l'industrialisation et la création des emplois en pôle position. Le BUCREP, le Bureau central des recensements et des études de population, et le projet gouvernemental de lutte contre la pauvreté, baptisé Filets sociaux, sont désormais liés par un accord de partenariat, un accord qui porte sur la réalisation de l'enquête de base pour les mesures d'accompagnement de ces bénéficiaires du projet Filets sociaux. Ce sera dans les 4 régions de la Damaoua, de l'Est, du Nord et de l'extrême Nord. D'autres précisions, Alvin Giselze. C'est l'heureux aboutissement d'un travail intense, abattu loin des projecteurs. Le projet Filets sociaux a désormais un partenaire stratégique. Nous avons un personnel pluridisciplinaire. Nous avons des démographes, nous avons des statisticiens, nous avons des géographes, nous avons des cartographes, nous avons des sociologues. Tous ces gens-là travaillent dans la réalisation de des recensements ou des enquêtes socio-démographiques. Le BUCREP a 8 mois pour rendre sa copie. Près de 10 400 ménages, dont 5 200 femmes et 5 200 hommes, bénéficiaires des transferts monétaires dans le cadre du projet Filets sociaux, vont par voie numérique répondre à un questionnaire élaboré par le BUCREP. Nous avons déjà ciblé les 80 000 bénéficiaires de ce programme. Chaque bénéficiaire reçoit un montant total de transfert de 180 000 francs CFA pendant 3 mois. Des équipes sont à pied d'œuvre pour le bon déroulement de cette importante activité du projet Filets sociaux. Renforcement des capacités des responsables des établissements scolaires privés bénéficiaires des subventions de l'État. C'était le thème d'une session de formation ce jeudi. Cette session de formation se situe dans le cadre de la modernisation du système de gestion des finances publiques au Cameroun et les experts accompagnateurs de ce projet venaient du ministère des Finances. Ils ont fait appel à la responsabilisation plus accrue des gestionnaires et gérants des crédits publics. Principale innovation, les promoteurs des établissements scolaires privés devront désormais rendre compte de la gestion de ces subventions perçues auprès de l'État. On le sait donc, l'État octroie depuis très longtemps des subventions aux fondateurs des établissements scolaires privés. Mais question ce soir, pourquoi ces fonds supplémentaires alors que ces établissements perçoivent par ailleurs des frais d'APEE, les associations des parents d'élèves et des enseignants, ainsi que les frais de scolarité. Voici l'éclairage dans cette enquête de Pierre Biyinambarga. Il est dit que les promoteurs d'établissements scolaires privés sont des hommes d'affaires. Et ils font le cumul de fonds, frais de scolarité, frais d'APE, association des parents d'élèves, subventions de l'État. S'agissant de la pension, il y a un manque à gagner énormissime. Subventions qu'on nous donne, ça sert à peine à payer
peut-être la moitié d'un salaire mensuel. Cette subvention a souvent permis aux promoteurs non seulement d'aménager des aires de jeu pour ces enfants-là et de donner aussi un appui aux enseignants qui ont toujours besoin d'un plus. Ils se réclament plutôt patriotes et partenaires de l'État. Ce qu'on appelle ici APE n'est qu'une carapace, rétorque-t-il. Dans le public, on peut parler argent dans les APE. Et chez nous, dans le privé, c'est un cercle de réflexion que nous organisons avec les parents pour penser et réfléchir des préoccupations de l'institution. On ne gère pas l'argent dans le cadre des APE. L'Institut ne demande pas d'APE aux élèves. L'association des parents d'élèves n'existe pas, mais là, de temps en temps, qu'on dise de payer pour ci, pour ça. Ici, les subventions de l'État sont accueillies à bras ouverts. On en redemande même pour accompagner justement l'État dans sa mission régalienne, celle d'éduquer les populations camerounaises. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Le point de la prise en charge du Covid-19 au Cameroun. Reparlons ce soir des tests pour rappeler que 3 types de résultats sont généralement rendus pour chaque test effectué, pour le cas positif, pour le cas négatif et pour des cas dits douteux. Des cas douteux qui suscitent parfois des interrogations. Lumière ce soir donc sur le sens de cette catégorie. C'est dans cet entretien de Évariste Eyenga, notre reporter, que nous retrouvons au Centre des opérations des urgences de santé publique en compagnie de son invité. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Ce soir, nous essayons de dissiper le doute sur les cas douteux. C'est l'un des 3 types de résultats au terme des dépistages Covid. Qu'est-ce qu'un cas douteux et pourquoi parfois certains patients n'en reviennent pas? Question ce soir à Théodore Bella de Unité Investigation et Suivi des contacts. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, vous nous dites ce que c'est qu'un cas douteux. Un cas douteux, il faut aller dans la résultante des résultats. Nous disons que quel que soit l'examen qu'on fait, il y a 3 réponses à un résultat. Il est positif, il peut être négatif. Maintenant, dans certains cas, il est incertain. C'est dans ce registre-là qu'on classe les cas douteux. Alors, lorsqu'on n'arrive pas... En cas douteux, on n'arrive pas à se positionner sur la positivité ou la négativité. Alors, il n'est ni négatif ni positif, il y a une incertitude. Alors, quand c'est le cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand c'est le cas, on applique le protocole simple qui est le retesting. On reteste pour se positionner, pour voir s'il y a eu erreur, si il n'y a pas eu erreur. Merci à vous, Théodore Bella. On a bien noté. Le cas douteux, c'est que la réponse n'est ni positive ni négative. Seulement, elle peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et il y a donc lieu de reprendre à zéro le dépistage, le testing, pour déterminer la position définitive. Merci Évariste. On va dire le Covid ou la théorie de pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué. La suite à présent pour les installations des responsables nommés à la police, à la délégation générale, la Sûreté nationale. Ce jeudi, c'était le tour du commissaire divisionnaire Didier Nga de prendre le commandement à la tête de la délégation régionale pour le centre. Le promu installé dans ses nouvelles fonctions par Martin Barganguélé est instruit de relever les défis sécuritaires et sanitaires de l'heure et de redorer l'image de la police dans la région du centre. Pierre Evembe. Commissaire divisionnaire Didier Nga, il prend les rênes de la délégation régionale à la Sûreté nationale du centre. Une unité qu'il connaît bien pour y avoir été adjoint à son prédécesseur depuis 2015 et en avoir assuré l'intérim.
La confiance du président de la République, Paul Biya, constitue une reconnaissance, mais davantage une interpellation forte face aux défis actuels de la police, déroulés par Martin Bargangele, le patron de ce corps. Monsieur le délégué régional, pour accomplir efficacement votre mission, vous ne devez pas perdre de vue la sensibilité de cette région qui abrite la cité capitale, siège des institutions républicaines. À cet égard, il faudra faire preuve d'anticipation. Cérémonie sobre et pleine d'échéances qui ont poussé le régional de la région siège des institutions à installer à son tour les responsables des unités sensibles comme le commissaire divisionnaire Isabelle Fouda, commissaire de l'immigration du centre. Ici, les passeports n'attendront plus, tout comme l'image de la police du centre ne souffrira plus. Et félicitations aux promus installés. Le coup de pouce de la communauté internationale au Cameroun pour renforcer sa capacité opérationnelle dans le processus de délimitation et de démarcation de ses frontières. C'était à travers un don de matériel roulant et d'équipements ce jeudi, des équipements géotechniques et satellitaires, une initiative de l'Union européenne menée par la GIZ, la coopération allemande. Au nom du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale, en recevant ce don, a exprimé la gratitude du Cameroun. Augustin Guizana. Les clés de compréhension et de la maîtrise de la délimitation et de la démarcation des frontières camerounaises ici au ministère de l'administration territoriale. C'est la symbolique de la remise du matériel roulant et des équipements géotechniques et satellitaires relevant du programme d'appui aux réformes et au renforcement des capacités institutionnelles de la communauté des États de l'Afrique centrale composante Cameroun. Notamment deux Land Cruiser, des appareils GPS de haute précision, des images satellitaires de haute résolution de 50 cm et des gilets de sauvetage. Le programme est soutenu par l'Union européenne. L'objectif de ce projet, c'est d'avoir des frontières plus sécurisées pour pouvoir protéger les populations de part et d'autre de ces frontières et veiller à leur développement socio-économique. Ce volet est cofinancé par l'Allemagne, représenté par l'ambassadrice adjointe de ce pays. Pour sa part, le bénéficiaire dit en faire bon usage. Il faut parfois parcourir 1800 km pour regarder les questions de frontières. Donc je pense que ces voitures et ces outils de communication sont très utiles. L'Union africaine projette en 2022 la fin du processus de la délimitation et de la démarcation des frontières. Le Cameroun et ses partenaires disent accélérer le processus à travers ce don de matériel et des équipements. L'agriculture camerounaise qui s'arrime progressivement aux standards internationaux, c'est grâce à l'action du CNEMA, le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, qui a entamé en ce début de semaine une session de formation pour les moniteurs et les conducteurs des tracteurs. Un processus de mécanisation agricole piloté par le directeur général, Madame André-Caroline Mbandé. Le reportage de Christelle Fouda. Une agriculture de seconde génération effective et conforme aux standards internationaux, c'est l'essence de cette formation initiée au bénéfice des moniteurs et conducteurs de tracteurs par le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole CNEMA. Nous sommes en pleine phase de révolution agricole et qui dit révolution agricole dit modernisation des techniques, modernisation des outils. Et le principal outil de modernisation, c'est la mécanisation. En 10 modules de formation et 4 mois durant, les 30 mécaniciens, tractoristes, techniciens d'agriculture et ingénieurs agronomes seront dotés de compétences nécessaires à l'utilisation, l'entretien et la maintenance des engins agricoles. Mécanisation et machinisme gagent une révolution agricole à l'échelle nationale. La page des sports, nous allons à Praia où les Lions indomptables affrontent demain vendredi à 17h
heure du Cameroun. Les requins bleus du Cap-Vert, le match compte, vous le savez déjà, pour la 5e journée des qualifications de la CAN 2021. Dans la tanière, le groupe est serein, mais toujours dans l'attente des résultats des tests Covid. La reconnaissance du stade, c'était ce jeudi pour permettre à l'équipe d'opérer les derniers réglages. Et pour les détails, nous retrouvons Germaine-Noël Essengue, l'envoyé spécial de la CRTV à Praia, pour les images des Lions indomptables. À 24 heures de la confrontation, il faut rentrer dans le vif du sujet. Animation offensive, c'est le contenu de l'unique exercice du jour. Pour y arriver, ça passe d'abord par la mise en éveil myologique. Trains supérieurs et inférieurs sont hautement sollicités. Vient alors la phase principale. On se déporte vers l'avant en gardant le ballon avec intensité dans le bloc médian. À y voir de près, tout le monde est prêt. On est venu avec l'ambition de gagner ce match. On sait que ça ne va pas être facile, mais l'objectif reste les 3 points. On va l'aborder avec très de sérieux, un sérieux possible et vraiment très de professionnalisme et on fera en sorte que nous on ait le résultat. La défaite de 2-0 subie ici le 8 septembre 2012 en éliminatoire de la CAN 2013 reste encore en travers la gorge. Ouais, il y a une défaite en 2012 exactement et nous on fera en sorte que ça change. Aucune nouvelle de l'adversaire. Les requins bleus sont invisibles depuis notre arrivée ici. Les gros poissons peaufinent certainement encore leur stratégie au fond des eaux. Et pour vous, chers téléspectateurs, ce match vous attend sur CRTV et sur CRTV Sports and Entertainment en direct demain vendredi à partir de 17h, heure du Cameroun. La fin du 20h30, on retient essentiellement l'audience accordée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, au ministre pour l'Afrique, au ministère britannique des Affaires étrangères. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Augusta Ngononga. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Sadou Mamoudou et de Elvis Teke. Retrouvez immédiatement après ce journal tous les programmes de la CRTV qui vous attendent. Restez donc sur cette antenne. Et pour les éditions du week-end, vous serez certainement en compagnie de Lucrèce Mebenga. Merci, excellent week-end d'avance et à lundi 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.
Audio Jungle.